Bonjour à tous, je reprends le chapitre sur les diagrammes potentiels pH. Dans la dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés sur l'utilisation d'un diagramme potentiel pH et on a vu que pour discuter de la stabilité d'une espèce chimique dans l'eau, il fallait superposer au diagramme de cet élément chimique le diagramme potentiel pH de l'eau. Donc il faut connaître par cœur les équations des deux droites que l'on avait vues. Donc pour le couple H2O, H2 moins 0,06 pH et pour le couple O2, H2O 1,23 moins 0,06 pH. On va bien sûr démontrer ces relations et on va établir l'équation des deux droites frontières. Je reviens à la page précédente, à la page 8. Vous devez connaître par cœur là, les deux couples de l'eau, H2O, H2, avec le potentiel standard redox associé 0 V, et O2, H2O, le potentiel standard redox vaut 1,23 V. Pour le tracé, je choisis comme convention une pression de travail pour les gaz égale à 1 bar. J'ai pas besoin de préciser d'autre chose puisque la seule autre espèce chimique ce sera de l'eau qui sera le solvant, donc son activité sera égale à 1. Donc pour le premier couple, H2O, H2, je vous remontre déjà comment faire pour ne pas vous tromper entre l'oxydant et le réducteur. Il faut travailler sur l'élément chimique commun aux deux espèces, c'est l'hydrogène ici. Bon, dans H2, le nombre d'oxydation de l'hydrogène c'est 0, comme on a la même situation dans toutes les molécules diatomiques. Dans H2O, on sait que pour l'oxygène, le nombre d'oxydation vaut moins 2. Donc comme la somme de tous les nombres d'oxydation doit être égale à la charge globale, c'est-à-dire 0 ici, ça fera bien plus 1. On a donc bien ici l'espèce oxydante, puisque le nombre d'oxydation d'hydrogène est plus élevé dans cette espèce que dans le dihydrogène. J'ai écrit la demi-équation correspondante. J'ai simplifié les deux molécules d'eau de part et d'autre. Vous voyez bien que le couple H2O-H2 c'est donc le même que H plus H2. Et on écrit le potentiel de Nernst. Donc le potentiel, c'est le potentiel standard redox, E1,0, donc 0 V, plus 0,06 sur 2, le 2 étant le nombre d'électrons, log 2. Donc la concentration d'H plus sur C0 au carré, ici. Et puis on a donc côté réducteur, donc ici côté dénominateur, la pression partielle du dihydrogène sur P0. J'ai le log d'un produit, je l'écris comme une somme de log. Alors ici, le carré, je le sors, le x2 va se simplifier avec le 2. Il restera 0,06 log 2, concentration d'H plus sur C0, ce qui fera moins 0,06 pH, puisque pH c'est moins log de la concentration d'H plus sur C0. Et il reste ce terme-là, mais qui va s'annuler, puisqu'on a choisi pour la pression partielle ici, une pression de tracé égale à P0, c'était indiqué. Ça aurait un petit peu changé si j'avais choisi une autre convention, mais on a vu dans des exemples précédemment que ça ne faisait que translater légèrement l'allure du diagramme. Donc je retrouve bien, pour la droite frontière séparant les domaines de H2O et de H2, une équation de droite linéaire, donc ordonnée à l'origine nulle, et donc l'équation c'est E1 égale moins 0,06 fois le pH. Pour le deuxième couple, je revérifie aussi que je n'ai pas inversé l'oxydant et le réducteur. Là, l'élément chimique commun, c'est l'oxygène. Dans le dioxygène, le nombre d'oxydation de l'oxygène est 0, et puis dans l'eau, ce sera moins 2. Donc on a bien ici, dans le dioxygène, un nombre d'oxydation plus élevé que celui de l'oxygène dans la molécule d'eau. Vous avez la demi-équation qui est écrite ici, et donc le potentiel s'écrit, donc E2,0 qui vaut 1,23 V, plus 0,06 sur 4, le nombre d'électrons, fois log 2, donc concentration d'H plus sur C0, à la puissance 4 pour ce nombre stoichiométrique, fois, donc pour l'oxydant côté électron, pression partielle du dioxygène sur P0. J'ai redéveloppé exactement comme au-dessus, donc là, je sors le 4 qui va se simplifier avec ce 4 ici au dénominateur. Je vais retrouver également moins 0,06 pH, et ici le terme restant va être égal à 0 parce que j'ai choisi une pression de tracé égale à la pression standard de référence. Donc on trouve bien la deuxième équation de droite affine, 1,23 moins 0,06 pH, et le tracé du diagramme qui est ici. Ensuite, alors on a bien pour chacune des droites une erreur courante pour les étudiants, c'est de se tromper dans l'attribution des domaines d'existence ou de prédominance. Ici, on a vu que pour le couple H2O, H2, c'est H2O l'oxydant, donc H2O a le domaine correspondant entre les deux aux plus fortes valeurs de potentiel, ici, H2 dans les valeurs les plus faibles. Au contraire, pour le couple O2, H2O, c'est O2 l'oxydant, donc c'est lui qui va être prédominant dans les zones de fort potentiel, et H2O se trouvera en dessous. Voilà. Donc c'est un diagramme pour celui de l'autre qu'il faut être capable de retracer, et donc on ne vous donnera pas nécessairement, l'année prochaine notamment, les deux couples et les valeurs de potentiel standard. Et bien sûr, il faut savoir utiliser ces diagrammes pour discuter de la stabilité d'une espèce chimique dans le couple.